services, ils sont là, que ce soit Présence Verte ou que ce soit Home Instead, on est là pour adoucir un peu ces moments-là dans la vie des gens, les aider à reprendre le dessus par rapport à leur maladie et puis leur offrir un sourire un peu tous les jours. Aujourd'hui, ma présence, elle est due à l'invitation que j'ai eue par Caroline de chez Home Instead afin de faire ce jeudi des métiers, faire découvrir nos différents métiers et par le biais de mon métier, faire découvrir les différents handicaps qu'il peut y avoir chez nos seniors et pas que les seniors d'ailleurs. Simulateur de vieillissement, donc c'est pour qu'ils puissent ressentir le poids de l'âge, d'accord? Donc avec une perte d'audition, la cataracte et tout un arsenal de guerriers. Et la maladie de Parkinson, d'accord? Donc c'est la simulation de cette maladie-là. Et vous allez voir, hein, ne serait-ce que de vouloir boire un verre d'eau, ça reste vraiment très très compliqué, sachant qu'au niveau de l'intensité que l'on met sur le dispositif, on est sur une intensité de 1/8. Oui, mais c'est fou, ça fait des tremblements, ça fait comme des petits électrochocs dans les mains, dans les avant-bras, partout. Et c'est pas agréable, évidemment. Hein. Mais bon, effectivement, on peut comprendre que c'est pas simple. Et là encore, c'est assez faible. On va les faire se rappeler, se souvenir. Il y a des choses qui pour vous seront évidentes quand on voit l'arrivée d'Internet ou de l'électricité. Pour vous, ça vous parle pas, mais il y a des personnes âgées, ça leur parle. Ça a changé leur vie. Je pense que vous êtes intervenu chez le même monsieur qui a fumé toute sa vie, qui était à côté de l'ancienne agence Home Instead. Et je disais, Ariane, dis-le autour de toi, parce que ça l'a choqué. Il est sous oxygène, ce monsieur. Il a beaucoup fumé étant jeune, il s'est arrêté très tardivement. On a une dame aussi, chez qui on va mettre quelqu'un 24 heures sur 24 maintenant, qui est aussi sous oxygène parce qu'elle a fumé auparavant. C'est des choses que vous voyez pas et on se dit toujours, on a le temps, c'est pas grave, l'hygiène de vie c'est pour plus tard. C'est pas rigolo ce que je vous raconte, mais forcément, la dernière fois quand j'ai fait un petit bilan avec Ariane, elle me parlait de cette situation qui l'a beaucoup choquée. Et je lui dis, dis-le autour de toi, dis-le aux jeunes autour de toi qui fument, c'est peut-être difficile d'arrêter, mais parle-leur de ça, ça doit servir d'exemple, quoi. Hein. Vous avez toute la reconnaissance, souvent ils sont vraiment reconnaissants de votre travail et c'est vraiment agréable d'y aller. Je tenais, comme je disais tout à l'heure, à remercier la mission locale de nous avoir reçus ici.